Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous, d'accord, quelques astuces qui pourront vous aider à économiser de l'argent et commencer à réaliser vos projets. Très souvent, quand on est salarié, d'accord, on ne sait pas comment il faut économiser parce qu'on a telle et telle dépense, ok, déjà à la fin du mois, à faire, ce qui ne nous permet plus d'épailler quelque chose, d'accord, et de vivre peut-être à plat, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, d'accord. Donc, dans cette vidéo, je partagerai avec vous quelques plans d'action qui vous permettront de commencer à économiser. D'abord, si vous êtes salarié, vous devez vous entendre avec votre banque, ok, sur un montant donné que la banque va vous virer dans un compte épargne bloqué sur une période donnée. D'accord? Vous pouvez bloquer ce compte sur 2 ans, 3 ans. Donc, à la fin de chaque mois, la banque va virer la moitié de votre salaire ou bien le tiers de votre salaire dans ce compte épargne qui sera bloqué sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la durée, voilà, pendant laquelle vous voulez que ce compte-là soit bloqué. Ok? Cela voudra dire que quel que soit le problème que vous aurez, vous n'aurez pas à toucher à cet argent-là. D'accord? Ensuite, vous devez apprendre à économiser, comme je l'ai dit, hein, une partie de votre revenu chaque mois que vous allez investir dans ce compte-là. Donc, il faut déjà que, bon, c'est une entente avec la banque. Dès que le salaire descend sur votre compte à la fin du mois, c'est un virement automatique qui sera opéré. Ensuite, vous devez suivre vos dépenses pour identifier les domaines où vous pouvez réduire vos coûts. Ok, naturellement, une fois que, dès que vous voyez que le salaire ne sera plus perçu intégralement, eh bien, vous devez vous asseoir et rétablir vos dépenses, d'accord, au cours du mois, afin d'identifier les domaines qui sont urgents, ok, où vous pouvez réduire vos coûts. Si vous avez l'habitude de faire des dépenses impulsives, acheter des trucs qui n'ont pas inutiles, vous devez apprendre à réduire tout cela. Vous devez aussi apprendre à négocier vos factures et contrats pour obtenir de meilleurs tarifs. D'accord? Si je parle de factures, c'est quoi? Je ne parle pas de factures de loyer, d'électricité et autres. Non, ça, ce sont des montants déjà voilà, figés que vous ne pourrez plus négocier. Mais je parle d'autres factures, d'accord, telles que les achats en gros et autres. Vous pouvez négocier ces prix et avoir des réductions. Ok. Vous devez aussi apprendre à utiliser des applications ou des outils en ligne pour suivre vos dépenses et gérer votre budget. Je ferai toute une vidéo sur ces applications-là, d'accord? Mais déjà, je vous conseille d'utiliser l'outil Budgea, Banking, voilà, Tricount, Linso, Tosh et Finance. D'accord? Donc, je vais mettre les noms à l'écran pour que ça puisse vous aider. Ensuite, je vous conseille, eh bien, d'éviter les dettes à intérêt élevé et rembourser rapidement celles que vous avez déjà. C'est très important. D'accord? Vous devez aussi apprendre à acheter des articles d'occasion lorsque cela est possible, comme des vêtements, des meubles ou des appareils électroniques, ménagers et autres. Ok? Il faut apprendre à investir dans ces trucs d'occasion, dans ces outils d'occasion afin de réduire vos dépenses. Pas nécessairement besoin d'aller d'aller acquérir des trucs neufs. Non, ça ne sert à rien si vous êtes quelqu'un qui a des projets. Ok? Donc, essayez de penser à cela. Vous devez aussi apprendre à limiter vos achats impulsifs, je l'ai dit tout à l'heure, et prenez le temps de réfléchir avant de dépenser votre argent. C'est très important, d'accord? Vous devez aussi apprendre à faire des courses avec une liste pour éviter des achats superflus. Si vous avez fait le programme d'aller en supermarché, il faut que vous établissiez une liste de produits que vous voulez acheter une fois arrivé là-bas. D'accord? Il y a un dicton qui dit chez moi,
le programme peut être le plan que tu as fait pour, avant de te rendre au marché. Au retour, on n'achète pas souvent le programme, ce qu'on a déjà prévu avant de quitter la maison. Voilà. Vous devez aussi apprendre à utiliser des coupons de réduction et rechercher des promotions avant de faire des achats. Il y a des coupons de réduction un peu partout sur Internet. Donc, il y a des sites sur lesquels vous pouvez retrouver des coupons de réduction. Je vais me renseigner sur la fiabilité de ces sites et peut-être partager avec vous voilà, dans une autre vidéo. Mais déjà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je tiens beaucoup à ça. Vous devez aussi apprendre à cuisiner chez vous plutôt que de manger au restaurant ou commander des plats à emporter. Ok? Parce qu'il faut comprendre, dès que vous allez vous rendre dans un restaurant pour manger, celui qui vous vend sa nourriture, il doit réaliser des bénéfices. Et il réalise ses bénéfices grâce à vous. Donc vous devez apprendre, il perçoit ces bénéfices dans votre poche. Donc vous devez apprendre à garder ces bénéfices-là dans votre poche à vous. Et pour y arriver, il faut apprendre à cuisiner chez vous. C'est très important. Vous devez apporter votre déjeuner au travail plutôt que d'acheter à l'extérieur. D'accord? Même si vous ne vous rendez pas au restaurant, même si vous voulez commander de la nourriture arriver au travail, celui qui vous vend la nourriture, il doit percevoir un bénéfice. Vous devez payer le transport de celui qui va vous livrer la nourriture. Vous allez dire, bon, tout cela est déjà conçu dans le prix de la vente du manger. Oui, tout est déjà pris en compte. Et tout cela, c'est vous qui payez cela. D'accord? Donc, essayez de faire attention à cela pour éviter ces dépenses superflues. Préparez des repas en grande quantité et congelez les restes pour les repas futurs. Okay? Il y a certains pays africains où on prépare dans certaines maisons, on prépare sur 2 jours. Okay? On congèle tout. Voilà. Puis bon, ça permet d'économiser à la maison simplement, d'économiser le gaz, la nourriture, voilà, et puis aussi l'énergie qu'on dépense pour préparer. Voilà. Vous devez économiser sur vos factures d'énergie en éteignant les lumières, en utilisant des ampoules à faible consommation et en réglant correctement votre thermostat. C'est très important. Et ça, je n'ai pas besoin de rappeler ça en fait. D'accord? Vous devez aussi réduire les coûts de transport en utilisant des transports en commun. Ok? Pas louer des véhicules personnels. Vous n'en avez pas besoin, les amis. C'est de l'argent, c'est du gâchis. Pourquoi ne pas prendre des trains en commun ou bien des transports en commun? Ça vous diminue en quoi? Donc, faites attention à cela. Vous devez aussi apprendre à utiliser régulièrement un vélo. D'accord? Vous ne payez rien en taxi, à dire comme frais de transport. Vous ne payez rien. Vous ne dépensez rien comme carburant. Donc, voilà. Vous devez planifier vos vacances à l'avance pour bénéficier de tarifs avantageux sur les billets d'avion, les hébergements et les activités. Ok? Vous devez aussi éviter les dépenses excessives lors des occasions spéciales en offrant des cadeaux faits maison ou en proposant des activités gratuites. Vous devez aussi apprendre à faire l'entretien régulier de votre voiture pour éviter les réparations coûteuses à long terme. Ok, j'ajouterai que vous devez aussi apprendre à faire le nettoyage de votre voiture à la maison. Quand vous faites intervenir quelqu'un qui va nettoyer votre véhicule, le laver peut-être à la maison, attention les amis, ça coûte cher. Ceux qui sont dans les pays développés, dans les pays occidentaux, savent de quoi je parle en fait. Ça tourne autour de 150, 200 $, voire 300 $. Pour quelqu'un que vous allez faire intervenir, qui viendra entretenir votre véhicule à la maison. Donc voilà, vous devez apprendre à économiser sur tout cela. Vous devez aussi apprendre à économiser sur vos factures de téléphone en choisissant des forfaits adaptés à votre consommation réelle et en limitant l'utilisation des données mobiles. D'accord? Vous devez aussi économiser sur vos frais bancaires en choisissant des comptes bancaires sans frais
ou en optant pour des services bancaires en ligne. Et là, pour y arriver, vous devez poser des questions strictes à vos banquiers, d'accord, avant d'ouvrir un compte chez eux. Vous devez aussi apprendre à acheter des articles en gros, non périssables que vous utiliserez fréquemment. Vous devez aussi utiliser des applications de cashback ou de remise pour obtenir des rabais sur vos achats en ligne. Économiser sur les frais de divertissement en utilisant des services de streaming ou en empruntant des films et des livres à la bibliothèque. Au lieu d'investir dans des films, dans des livres et consorts, vous pouvez apprendre à les emprunter. Vous devez aussi apprendre à télécharger peut-être ces films sur des sites donnés ou bien demander à des amis s'ils l'ont ou pas, au lieu d'aller les acheter sur des sites en ligne. Vous devez aussi apprendre à réduire votre consommation de produits jetables en optant pour des alternatives réutilisables, comme des bouteilles d'eau en acier inoxydable ou des sacs réutilisables. Vous devez comparer les prix avant d'acheter des produits ou des services, que ce soit en magasin ou en ligne. Si vous voulez acheter par exemple sur Amazon, c'est vrai que Amazon est une plateforme, est un site fiable, mais vous pouvez comparer le prix du produit sur plusieurs autres sites, sur Cdiscount, sur Amazon, Alibaba, AliExpress et quel site encore? Il y a encore d'autres sites, manomano.fr, voilà quoi. Vous comparez les prix sur ces différents sites et vous choisissez le prix qui vous arrange mieux, d'accord? Et c'est sur ce site-là que vous allez faire votre achat. Quel que soit le délai de livraison, vous allez finir par avoir votre produit, d'accord? Voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, Et on reste en contact. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.